Bonjour les troisièmes. L'une des dernières vidéos que je fais de l'année. Ça sent la fin, mais on essaye de s'accrocher encore, parce qu'il y a quelques petites choses encore pendant une semaine et demie à voir pour que vous soyez prêts à aller en seconde. Voilà, et pour essayer de finir le programme. Donc, l'activité 2, j'ai envoyé le corrigé, j'ai posté sur le cahier de texte numérique, et la conclusion de l'activité 2, c'était que pour une fonction affine, le coefficient petit a est toujours égal à g de x2 moins g de x1, le tout sur x2 moins x1. Alors, j'explique un peu. En fait, ça veut dire que la différence des images sur la différence des antécédents est toujours égale au coefficient directeur de la fonction affine petit a. En l'occurrence, ici, dans notre exemple de l'activité 2, quand on faisait différence des images divisée par différence des antécédents, on obtenait toujours le coefficient 0,25 qui correspondait au coefficient directeur de la fonction affine, qui était de la forme 0,25x plus 9. D'accord? Alors, soit je dis différence des images sur différence des antécédents, ou alors je dis différence des ordonnées sur différence des abscisses. Alors, j'avais dit que ça était importante cette activité parce qu'on va s'en servir pour la fin du chapitre. La fin du chapitre, c'est déterminer la fonction affine, c'est-à-dire déterminer la formule d'une fonction affine en trouvant ses coefficients petit a et ses coefficients petit b. D'abord, graphiquement. Donc la fiche méthode, j'explique un petit peu. On a deux exemples. Deux droites, qui sont les représentations graphiques de deux fonctions affines f et g. Premièrement, le plus facile, c'est trouver le coefficient petit b. Le coefficient petit b, c'est en fait l'ordonnée à l'origine. Et j'ai pas anticipé. J'ai oublié de prendre ma feuille. Donc, je fais ça vite fait. Voilà, c'est bon, j'ai la feuille. Ouf. Donc pour le premier, le coefficient petit b, je le lis sur l'axe des ordonnées. En l'occurrence ici, c'est moins 3. C'est pour ça qu'ici, j'ai moins 3, c'est le coefficient petit b. Je peux donc mettre moins 3 à la place de petit b. Pour ma deuxième droite, le petit b vaut 4. D'accord? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc je peux directement remplacer le petit b par plus 4. Le plus dur, c'est la recherche du coefficient directeur petit a. Que vaut ce coefficient directeur petit a? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est une histoire d'escalier. C'est directement lié à l'histoire de la proportionnalité de ce tableau-là. Ce tableau-là, différence des ordonnées sur différence des abscisses, en fait, était toujours égal au même coefficient, d'où ce tableau de proportionnalité. Ben ici, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a des escaliers identiques. Alors, en fait, première façon, si je décale de 1 à droite, je monte de 2. Si je décale de 1 à droite, je monte de 2. On va toujours de la gauche vers la droite. Et en fait, le nombre de carreaux avec lequel on monte à chaque fois, si on a décalé de 1, ce sera le coefficient directeur petit a. Et en fait, j'anticipe un petit peu sur la fiche 7. Le coefficient petit a, c'est égal toujours à carreau à la verticale sur carreau horizontal. Toujours. Donc carreau à la verticale sur carreau à l'horizontale. En l'occurrence, 2 à la verticale divisé par 1 à l'horizontale. 2 à la verticale divisé par 1 à l'horizontale, ça fait bien 2. Ici, la droite est descendante. Donc en fait, on descend l'escalier. Comme on descend l'escalier, le coefficient sera de signe négatif. Je décale de 1, je descends, donc je mets moins 3. Je décale de 1 à l'horizontale, je descends de moins 3.
Et si j'applique cette formule K, nombre de carreaux à la verticale sur nombre de carreaux à l'horizontale, je vais avoir moins 3 divisé par 1, c'est-à-dire moins 3. D'accord? Du coup, juste un exemple pour la fiche 7, et je perds encore un peu de temps, parce que j'ai oublié de sortir la fiche 7 de la pochette plastique. On regarde bien. Donc là, il y a du blabla, ce sont des explications, et en fait, c'est la même chose que ce que j'ai écrit en rouge ici. Ici, il y a marqué déplacement vertical sur déplacement horizontal. Voilà. Bon, moi, je mets nombre de carreaux à la verticale sur nombre de carreaux à l'horizontale. Et encore, pour bien parler français, il aurait fallu que je mette carreaux verticaux sur carreaux horizontaux. Bon, bref, on ne tiendra pas rigueur de ça. Je donne juste le premier exemple. On demande de trouver coefficient petit a, coefficient petit b. Pour cette fonction, je vous laisserai faire après tout seul. Premièrement, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Ça veut dire que j'ai moins 1 ici. Le plus dur, c'est l'histoire des escaliers. Alors en fait, je fais ça. Histoire d'escalier identique, avec des marches identiques. Je décale de 1, je monte de 2. Je décale de 1, je monte de 2. Je fais donc vertical divisé par horizontal, c'est-à-dire 2 divisé par 1 qui fait 2. D'accord? Il y a un cas où ça peut poser problème, où cette technique est très importante. C'est ces cas-là. Là, par exemple, je vais partir de là. Je suis au dos de la feuille, au dos de la fiche 7. Il faut que j'aille d'un point facile à lire les coordonnées jusqu'à un autre point dont il est facile de lire les coordonnées. Voilà. Comme ça. J'ai 4 à l'horizontale, 1 à la verticale. Donc le coefficient va être égal à carreaux verticaux sur carreaux horizontaux, c'est-à-dire 1 à la verticale sur 4 à l'horizontale, 1 quart, c'est égal à 0,25. D'accord? Par contre, l'ordonnée à l'origine, ici, il n'y a pas de souci. 0, 1, 2, 3. Donc là, je pourrais conclure que f de x est égal à 0,25x plus 3. Le 0,25, c'est le quotient directeur petit a, c'est pour ça que je le mets en rouge. Et le plus 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je mets en vert. Et comme j'ai voulu aller trop vite, j'ai oublié de conclure sur celle-là. Pour le premièrement, vous conclurez que f de x est égal à 2x moins 1. Je pense que là, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la fiche 7. Et c'est quasiment l'une des plus longues vidéos qu'il y ait. Donc, je repars sur quelque chose. Je vous montre ici. Ça, ce sera pour la fiche 8. Ça, c'est la fiche méthode pour trouver par le calcul une fonction affine. Elle sera utile, cette vidéo, et cette fiche sera utile pour faire la fiche 8. Je crois que c'est la fiche 8. Bon, l'exercice 1, je vous laisserai lire et je vous détaille comment est-ce qu'on fait l'exercice 2. L'exercice 2, on a vu que le coefficient directeur petit a était toujours égal à la différence des ordonnées sur différence des abscisses. Donc en fait, ce qu'on fait, dans l'exemple 2, f de 3 égale 8, ça veut dire que 3 a pour image 8. 9 a pour image 17, car f de 9 égale 17. Je commence par calculer petit a. En haut, c'est toujours les images. Alors, peu importe dans quel ordre. Je fais 17 moins 8. Alors, j'aurais pu mettre f de 9 moins f de 3. Mais le f de 9 moins f de 3 sur 9 moins 3, moi, j'estime qu'on n'est pas obligé de le mettre. On peut directement mettre 17 moins 8 sur 9 moins 3. On effectue le calcul. 17 moins 8, ça fait 9. 9 moins 3, ça fait 6. 9 divisé par 6, ça fait 3 demi, ou alors 1,5. Donc f de x est égal à 1,5x plus b. Maintenant, il faut rechercher le petit b. On remplace x par 3. Par exemple,
vous auriez pu faire en remplaçant x par 9. Peu importe. Si on remplace x par 3, ben 1,5 fois 3 plus b va être égal à son image, c'est-à-dire 8. D'après ceci. Du coup, on résout une équation d'inconnu b, et on va obtenir 3,5, car b est égal à 8 moins 4,5. D'où f de x, finalement, est égal à 1,5x plus 3,5. Et on fait la vérification. Au brouillon, ou enfin ici directement sur cette feuille, mais par la suite, vous ferez au brouillon. f de 3, ça veut dire que je remplace x par 3, 1,5 fois 3 plus 3,5. 1,5 fois 3, ça fait 4,5. 4,5 plus 3,5, ça fait bien 8. Bah, c'est OK. Et je remplace x par 9. 1,5 fois 9 plus 3,5. 1,5 fois 9, ça fait 13,5. 13,5 plus 3,5, ça fait bien 17. C'est OK. Donc on a tout bon. Maintenant, je vous laisserai faire la suite. OK. À bientôt.